Hello, hello, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous tous enfin, à vous tous, à tous mes abonnés, à celles et ceux qui suivent ma chaîne. Si vous la découvrez, bienvenue, hein. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu. Et puis, un grand merci à vous. On n'oublie pas, nous n'avons pas la même vie. Les énergies ne peuvent parler et ne pas parler. On prend bien avec discernement la guidance. Et surtout, on va aussi consulter ces signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Allez, bon, comme vous allez déjà savoir, puisque vous allez cliquer dessus, on va aller regarder, on va aller voir quel signe va sortir. Hop, allez. Eh ben, c'est vous, amis scorpions. Bienvenue sur votre guidance. Voilà, allez, c'est parti. Sans plus tarder pour vous, mes amis scorpions, on y va. Et ben alors, surtout, bon anniversaire à vous, mes amis scorpions. Un très, très bon anniversaire. Hop. Allez, quel message pour vous? L'amitié, la vieillesse, l'élévation, la fusion, le retard, le retour, la jalousie et enfin le travail. Bon. Bon, il y a un amour conditionnel hein, pour vous, mes amis scorpions. Il y a vraiment un amour inconditionnel. Que vous soyez en couple ou non, en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui vraiment avec qui vous vous entendez vraiment très bien, hein, pour le coup. Il y a quand même cet esprit de grande sagesse. Vous n'avez pas besoin de vous parler, juste un regard et vous savez tout de suite ce que l'autre pense. Il y a vraiment il y a quelque chose, alors que vous soyez en couple ou non, de toute façon, ça sera exactement la même chose. Il y a vraiment un réel amour inconditionnel. Il y a votre vie de couple est en train encore de changer et encore en train de s'embellir, malgré quelques conflits, peut-être dus par rapport à, pour certains, parce que vous êtes trop au travail, par exemple, et puis que vous y donnez beaucoup, et que malheureusement, vous ne voyez pas votre autre comme vous ne le souhaiteriez. Ou bien tout simplement, pour d'autres, voilà, vous n'avez pas encore trouvé le grand amour, mais pourtant cette personne, alors peut-être que c'est une personne avec qui vous entendez très bien, qui est déjà prise, et puis vous, en fait, ça vous agace. Ça vous agace. Bon, bref, en tout cas, vous ressentez vraiment une émotion très très forte, hein. Vraiment, il y a cette personne, ou même votre autre, voilà, c'est vraiment, on est pieds et poings liés à fond. Il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est en place, hein, mes amis scorpions. Ah oui, oui. Oui, alors, j'entends pour certains que vous cachez vos sentiments vis-à-vis d'une personne. Vous n'arrivez pas à saisir cette opportunité. Pourquoi? Parce que la crainte, peut-être de répéter un schéma, la crainte que la personne en face de vous ne vous dise non, pour moi, il n'y aurait pas lieu. Il y a vraiment quelque chose, vous cachez un peu ces sentiments, pourtant, sans les cacher, puisque vous parlez, hein, comme je disais, vous regardez
rien qu'un regard, vous savez, il y a la, comme là, il y a la fusion, quoi. C'est waouh. Il y aura un petit conflit, mais c'est pas méchant, c'est juste que peut-être que sans inconsciemment, vous allez être un petit peu jaloux de la personne avec qui, enfin, si c'est votre autre ou d'une personne avec qui vous vous entendez bien, tout simplement parce que cette personne, elle est avec, enfin, parce que vous voulez faire comprendre en fait un peu vos sentiments et vos réels sentiments, et vous ne savez pas comment trop le dire. Donc, ça sera peut-être des petits pics, de la petite taquinerie un petit peu, voilà, hein, pas mal placé, mais vous allez essayer de faire comprendre à l'autre vos réels sentiments. Vous prenez votre temps, surtout. Bon, on voit bien, hein, il y a quand même... ouais, vous essayez, vous, de canaliser justement cette énergie, hein. Vous essayez de la canaliser et vous cachez en fait vos vrais sentiments pour cette personne. Ok. Allez, on va aller voir les autres messages que l'on a à vous dire. Et pour vous, mes amis scorpions. Oh. Alors, on a le cœur, on a l'enfant, le fouet, les montagnes, le jardin public, l'encre, à nouveau encore l'enfant. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y est 2 fois sur ce jeu. Hop. Bon, on a quand même des nouvelles énergies là, hein, qui arrivent à vous. Mais on sent que vous êtes un peu dans la retenue, que vous avez vraiment envie, de dire ce que vous ressentez, mais voilà, vous cachez. Vous cachez. Et pourtant, on vous dit non, allez-y. Allez-y, n'hésitez plus, quoi. Parce que là, franchement, il y a de belles surprises qui vous attendent. Mais ouais, c'est avec vraiment quelqu'un, il y a vraiment un réel amour inconditionnel, hein. Il y a un amour inconditionnel avec cette personne, mais c'est vous qui vous bloquez. C'est vous, en fait, qui vous bloquez parce que vous n'osez pas, c'est comme si vous n'osiez pas, alors que l'univers vous envoie des signes pour vous faire comprendre qu'il est temps là d'agir, qu'il est temps de le dire. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se marquer profondément, et tous les... Et vous êtes, c'est comme si vous étiez en ébullition, mes amis scorpions. Comme si là, dès que vous regardez cette personne, peut-être j'ai tellement envie de le dire que je suis folle amoureuse. Vous voyez, et, et vous vous dites, mais je lui dis pas parce que je connais pas sa réaction, je sais pas comment ça se passerait. Et pourtant, il y a tellement de choses. Vous avez envie de projet, vous avez envie de tellement de choses avec, que ce soit avec votre autre ou hein, vous avez vraiment envie d'avancer, d'avoir un couple solide pour vous. Vous savez que cette personne-là, c'est votre autre, hein, voilà. Ou même si vous êtes célibataire, vous savez que il y a cette réelle attirance pour cette personne et vous savez que ça peut changer le cours de votre vie. Ok, c'est fort là, hein. C'est très très fort, mes amis scorpions. Ok.
Et le fait de ne pas avouer vos sentiments, vos réels sentiments, bien la personne en face de vous ne le voit pas forcément. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'allais faire moi? J'allais mélanger autrement. Alors, on va regarder en première partie les célibataires. Et en deuxième partie, les couples. L'égarement. Ah. Alors, attendez. Je vais aller chercher la carte. Elle est tombée. Hop. La puissance. L'arrêt. Et l'engagement. Alors, oui, hein, voilà. Eh ben là, on est en plein dedans, là, mes amis scorpions. C'est-à-dire que il y a vraiment cette histoire de concrétiser quelque chose, d'être vraiment, de vouloir dire ce que l'on pense. Ça, vous êtes bien, hein, mais voilà, vous êtes en plein conflit avec vous-même et vous dites non, je peux pas le dire, je peux pas le dire, je peux pas le dire. Et pourtant, on vous parle d'engagement. Et pourtant, on vous dit si, allez-y. N'ayez pas peur, dites les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien, de toute façon. Le jour où ça va sortir, ça va sortir. Et on voit quand même qu'il y a un engagement avec une personne. Mais pour cela, il faut aussi avouer vos sentiments et vos réelles intentions. Qu'est-ce que vous souhaitez avec cette personne? Pour celles et ceux qui n'ont rencontré personne, qui ne voient absolument personne, en fait, c'est peut-être aussi un propre engagement pour vous-même, c'est-à-dire de vous dire qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que vous pensez de vous, hein? Et qu'en fin de compte, bah, vous allez signer quelque chose et vous allez faire un pacte avec vous-même. Voilà. Vous allez vraiment faire un pacte avec vous-même en vous disant, bon, bah maintenant, voilà, il faut que j'arrive à m'enlever ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et maintenant, il faut que. Ok. Ça, c'était pour les célibataires. C'est fou, ça, hein? Allez. Pour les couples. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, séparation. On va aller voir les autres cartes, pas d'inquiétude. Pas forcément une séparation avec tout le monde. Confiance, permission et oubli. En fait, vous allez, non, enfin, clairement, là, mes amis scorpions, déclarez, hein, ayez confiance en vous et déclarez tout ce que vous avez sur le cœur parce que on voit bien que vous prenez la tête et puis pendant ce temps-là, votre autre, lui ou elle, est plutôt un peu, bah ouais, mais bon, moi j'ai rien, enfin, je comprends pas, je ressens pas. Il n'y a pas de sentiment, c'est comme si, voilà, on était ensemble. Et puis, bah, non, en fait, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez plus peur. Hein, séparez-vous justement de ces peurs, justement de passer à autre chose et de pouvoir dire hein, ce que vous ressentez réellement. Hein. Mais oui, il faut être sincère, il faut faire tomber les masques. Et justement, le fait de tomber les masques, tout ça, vous allez, voilà, ça va, vous allez, waouh, revivre. Donc, n'ayez crainte et n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez à votre autre. Voilà. Et justement, de casser un peu cette barrière, de casser cette corde, de vous dire, ben, il est temps pour moi d'agir et que je puisse lâcher prise. Oui, lâcher prise. Voilà mes amis scorpions pour votre tirage pour la guidance du mois de novembre. Surtout, on n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.